va parler de situations qui touchent beaucoup le football algérien, notamment la violence. À la fin de l'AG, vous avez annoncé la levée des sanctions pour la JSK, une JSK qui est un club aussi important que les autres aux yeux de la fédération et qui a fait partie de l'histoire de notre football. Mais vous avez tenu à dire que la fédération restera vigilante quant à tout agissement qui va à l'encontre de l'éthique et de la sportivité. Absolument, notre devoir c'est de faire respecter les règlements, notre devoir c'est de faire respecter l'éthique, notre devoir c'est de faire respecter la bonne organisation des compétitions. Ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, c'est une regrettable affaire qui nous a... Ça fait énormément de mal à notre énormément de mal, et nous n'avons pas cessé de payer les retombées de cet acte gravissime qui nous a tous perturbés, et nous sommes autant touchés que la JSK, que ses dirigeants. Il ne faut pas croire que cela a touché seulement les dirigeants, les supporters de la JSK. Nous avons été tous touchés par ce malheureux événement, et nous souhaitons que plus jamais ne se reproduise ce type d'acte dans nos instances sportives. C'est l'occasion pour nous de dire à tous les supporters, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, préservez vos stades, préservez votre football, préservez votre loisir, que les stades soient des lieux de loisir, soient des lieux de convivialité, que les stades soient des lieux où l'on puisse se rendre en famille, que les femmes puissent aller dans les stades, et surtout qu'on laisse le football se développer en harmonie avec son public. Et les supporters doivent eux-mêmes s'organiser pour combattre ceux qui font la violence et qui les empêchent, eux, d'assister à des rencontres à travers les huis clos que nous ne voulons infliger à personne. Nous ne sommes pas heureux lorsque des clubs sont sanctionnés, nous ne sommes pas heureux lorsque des joueurs sont sanctionnés ou que des membres sont sanctionnés. Ce que nous voulons, c'est bien au contraire féliciter tout le monde pour les bonnes organisations. J'ai cité le cas du match du MOAB et de l'entente de Sétif, qui a été un exemple d'organisation de match avec un fair play et une éthique de haut niveau, et nous espérons que tous nos stades, je félicite le Mouloudia de Bougie et tous les supporters de Bijaya pour ce bel exemple qui doit se généraliser dans tous nos stades. Juste pour enchaîner, vous avez aussi insisté et précisé que vous seul n'avez pas le droit justement de lever la sanction, parce qu'il y a eu beaucoup de supporters kabyles qui disaient qu'on demande à M. Raourawa de lever la sanction. Aujourd'hui, vous avez précisé que vous n'avez pas le droit de faire ça sans une assemblée générale. Donc, Mais absolument, j'ai bien précisé, si les gens lisent les statuts, lisent les règlements, personne n'a le droit de grâce à part le tribunal arbitral du sport. Et lorsque les clubs ou les membres qui sont sanctionnés épuisent leur recours, les organes juridictionnels sont à 3 niveaux. La commission de discipline, si quelqu'un n'est pas content, il fait appel devant la commission de recours. Si celle-ci confirme ou infirme le résultat, eh bien, si elle confirme et que quelqu'un n'est pas content, il peut aller devant le tribunal arbitral du sport, qui peut lui casser la décision de n'importe quel organe juridictionnel d'une fédération sportive en Algérie. Nous serions dans l'obligation de respecter les décisions du TAS, et nous les respectons. Par contre, à la fédération, ni le président de la fédération, encore moins le bureau fédéral, encore moins les membres, n'ont le droit de pardonner n'importe ou d'annuler une décision de la commission de discipline ou de la commission d'appel. L'Assemblée générale est souveraine, on dit, le Congrès est souverain. L'Assemblée générale elle décide des textes, elle met en place des textes, elle peut les annuler, elle peut les remplacer, les modifier, les moduler, elle est souveraine. Et c'est ce qui vient de se passer. La demande de la GSK a été présentée par la GSK au bureau fédéral, lequel l'a présentée à l'Assemblée générale, qui a décidé de lever la sanction, et nous nous en félicitons, et nous souhaitons bon vent à la GSK, mais nous souhaitons aussi que le public de la GSK soit un exemple de la conduite, de la bonne conduite dans les gradins pour aller supporter leur club, et nous leur souhaitons bonne chance dans toutes les compétitions. Alors, je vais essayer de lire entre les lignes. Vous parliez que la mort d'Albert Ebossé n'a pas touché que la GSK et même notre football. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une sanction qui ne dit pas son nom en ce qui concerne l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017? C'est le dernier grand espoir qui reste à l'Algérie. Et la deuxième question dans la première, est-ce que vous pensez que l'Algérie est capable d'organiser une grande Coupe d'Afrique des Nations en 2017? D'abord, la deuxième question, l'Algérie est super capable d'organiser une grande Coupe des Nations. On pourrait organiser une très très belle, une exemplaire Coupe des Nations grâce aux moyens dont nous disposons. Les autres pays peuvent organiser aussi de bonnes Coupes d'Afrique. Ça ne diminue en rien le mérite des autres. Mais nous avons la capacité humaine, des ressources humaines de qualité, qui ont de l'expérience dans le domaine de l'organisation des compétitions. Nous avons aussi des moyens matériels et financiers qui sont mis à la disposition par l'État pour ce type d'événement, mais nous avons aussi des infrastructures nécessaires, notamment celles qui sont en construction ou
rénovation. D'ailleurs, aujourd'hui, notamment L'attribution se fait par le comité exécutif de la CAP dans sa réunion du 8 avril au Caire, Inch'Allah. Je pense que les gens ici et là qui parlent de cet événement et qui tricotent beaucoup de mensonges autour de ça ne savent pas de quoi ils parlent. Ils devraient, comme dirait l'autre, Êtes-vous optimiste, monsieur Lamara? Moi, je suis toujours nature optimiste. Le problème est que les gens qui ne connaissent rien à ce système de gestion des confédérations ou des institutions footballistiques internationales ne devraient pas intervenir dans ce débat. Et il y a un dossier qui est présenté par des pays qui soumissionnent pour l'organisation d'un événement. Il y a un comité exécutif qui va juger en son âme et conscience l'attribution à X ou à Y. Nous devons attendre la décision de ce comité exécutif. Dans le cas d'un refus, est-ce que ça serait pour vous on n'en est pas là. Je pense qu'il faut chaque chose en son temps. Nous parlons aujourd'hui d'une candidature déposée qui va être étudiée par le comité exécutif le 8 avril prochain et qui est soutenue par le gouvernement algérien. Nous attendons donc la décision pour pouvoir parler plus tard de ce qui se passera. Juste par rapport à Fekir, on ne peut pas ne pas vous poser la question. La famille Fekir parle beaucoup ces jours-ci. Ils disent qu'au niveau de la fédération, notamment par le biais de son président, il n'y a pas eu de contact depuis longtemps. Le président ne prend pas contact avec nous. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est complètement faux. J'ai moi-même reçu le président, le père du joueur chez moi à la maison il y a quelque temps, dans la Cannes, et le coach, M. Gourcuff, a parlé plusieurs fois avec ce joueur il y a longtemps. Plusieurs fois, on a essayé de joindre ce joueur qui ne répond pas aux personnes qui l'appellent, même pas à moi. Je l'ai moi-même personnellement appelé, il ne m'a pas rappelé, et j'attends toujours qu'il puisse me rappeler, aussi bien lui que son père. Et je pense que c'est un débat qui a pris beaucoup d'importance. Il faut le restituer à sa juste valeur. Nabil Fekir est un joueur comme tout le monde. S'il a envie de venir en équipe d'Algérie, marhaba. S'il a envie d'aller jouer pour une autre équipe, Allah ya'awno, et on lui souhaite beaucoup de succès. Si on vient en équipe d'Algérie, comme on dit d'ailleurs certains joueurs de l'équipe nationale, ou comme nous le disons nous, moi je parle aussi en plus du tweet de Antar, je parle de nous tous. Nous voulons des gens qui adhèrent totalement avec le cœur et avec tout l'esprit du nationalisme qu'il faut pour venir en équipe d'Algérie. Si on n'a pas d'ici à ça, il vaut mieux s'abstenir. Et après, nous ne pouvons pas envoyer de convocation à quelqu'un qui a déjà joué dans une équipe d'un autre pays. Nous attendons son accord pour pouvoir le convoquer et à la suite d'une adhésion par écrit pour le changement de nationalité sportive. Contrairement à ce que dit Fekir et sa famille, la balle est plutôt dans son camp. Bien sûr, elle est dans son camp depuis longtemps. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup.